Est-ce que vous avez vos vestes, vos chapeaux? J'ai pas la casquette, mais il n'y en a pas besoin, il n'y a pas de soleil. S'il y en a besoin, j'irai la chercher. C'est dans la voiture. Voilà, alors, aujourd'hui, on va voir Edith Stein, devenue sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. Alors, comme vous le verrez, elle a pris ce nom-là. Donc c'est une juive hein, qui s'est convertie. La semaine dernière, on a vu plutôt la question de la présence en milieu musulman, des relations avec les musulmans, puisqu'on a vu le père Christian de Chergé, prière de Tibérine. Donc là, aujourd'hui, c'est une juive, Mel, qui s'est convertie au christianisme. Elle a donc pris ce nom de sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, parce que en lisant Sainte Thérèse, ça l'a bouleversée, et c'est comme ça qu'elle a commencé à s'ouvrir au Christ, hein, par la lecture de Sainte Thérèse. Bénédicte parce qu'elle a voulu reprendre la grande tradition des moines bénédictins, donc elle est devenue contemplative, et de la croix parce que la croix, elle a beaucoup marqué, et on va voir pourquoi, vu sa vie. Hein, elle a souffert et elle est morte donc en déportation. Donc, avant même de voir sa vie, je reprends un peu comme c'est dans ce livre, hein, Prier 15 jours avec Edith Stein. Donc, ce livre commence par dire son intérêt. Quel est l'intérêt d'étudier Edith Stein, sœur Thérèse Bénédicte de la Croix? Alors, il y a trois intérêts principaux qui vont vous poser des questions sur vous. Elle est multiple et pourtant une. Et la deuxième chose, elle a une soif infinie de la vérité et elle invite au bonheur de penser. Voilà les trois grandes raisons de s'intéresser à elle d'après cet auteur. Donc la première, elle est multiple et pourtant une. Vous allez voir pourquoi. Donc c'est une femme qui a beaucoup travaillé au milieu d'hommes. Et à cette époque, ce n'était pas évident comme enseignante. Donc, elle a dû déjà affronter ce problème de l'enseignement très masculin. Voilà. Et donc, femme travaillant au milieu d'hommes et d'un monde misogyne qu'elle a fréquenté, où la femme était un peu rejetée. Donc, elle a voulu faire sa place en tant que femme. Déjà, et défendre la condition de la femme, le statut de la femme. Donc, ça n'a pas été toujours facile. Deuxième chose, c'est une juive, mais qui s'est convertie au christianisme, comme je vous l'ai dit, au temps de l'antisémitisme et de la déchristianisation commençante. Vous voyez, hein? Donc, il y a l'antisémitisme, elle va en souffrir. Elle se convertit au christianisme à un moment où il y a déjà de la déchristianisation. Vous savez que maintenant, c'est encore pire. Hein? Donc, voilà, et du coup, elle a été assise entre plusieurs chaises. Et ça n'a pas été facile de trouver l'équilibre. Hein? Voilà. Ensuite, elle a d'abord été enseignante et philosophe dans un monde où les sciences sont reines et font la loi. Hein. La science, c'est la vérité, vous connaissez ça, hein. Le XXe siècle, la science. Donc la philosophie était moins bien vue, et elle, c'est une philosophe dans ce monde où les sciences sont reines et font la loi. Elle a été enseignante à la jeunesse et au grand public, et enfin, elle a été religieuse carmélite cloîtrée. Donc, vu tout ce qu'elle a vécu, elle pourrait paraître multiple, touche à tout, vivant toutes les vocations religieuses et menant tous les combats humains. Elle est pourtant profondément une et unifiée, avec toute cette vie qu'elle a eue, hein, très diverse, en passant du judaïsme au christianisme, hommes, femmes au milieu d'hommes, donc la lutte contre l'antisémitisme, enfin, elle a été victime de l'antisémitisme, la déchristianisation, donc philosophe, enfin, vous voyez, elle a beaucoup de facettes, hein, et donc, mais à travers toutes ces facettes, elle est restée une et unifiée. Pourquoi? Parce qu'elle était toujours ancrée dans ses convictions et dans sa foi. Une foi qu'elle a mûri, qui l'a conduit à se convertir, mais ça a été, si on peut dire, sa structure intérieure, le fil conducteur de sa vie, ça a été ce qui lui a donné une unité de vie. Donc, sa foi, débouchant sur des convictions, a été un fil conducteur et unificateur de sa vie. Et en même temps, elle a été une
dans la fidélité à ses racines et à son devenir. Parce qu'elle a des racines juives, mais pour elle, en étant chrétienne, elle est fidèle à ses racines juives, et donc elle veut continuer dans ce sens-là et devenir toujours plus chrétienne. Voilà. Donc, le premier problème qui est le vôtre, qui est le nôtre à tous, c'est celui-là. Cette unité vitale et cette fidélité définissent sa sainteté et nous interrogent: qu'est-ce qui nous unifie nous-mêmes? Ça, c'est une vraie question spirituelle. Voilà. Qu'est-ce qui... Alors, je mets une réflexion personnelle à partir de ce qu'elle a été, et donc c'est un visage de l'unité de vie, grâce à sa foi. Sa foi lui a permis de relier tous les aspects très différents, parfois même opposés de sa vie. Donc elle s'est vraiment construite et unifiée. Alors, ça vous renvoie à cette question. Donc moi, les questions, ça vient de moi, pour que ça vous touche. Un témoignage comme le sien, comme ceux qu'on fait le jeudi, ça doit toujours nous renvoyer à nous-mêmes. Alors, en quoi suis-je? Ça, c'est une question pour chacun. En quoi suis-je un et unifié, toujours fondamentalement le même, à travers des activités multiples? Donc, profession, voilà, vous avez exercé une profession, vous l'exercez encore pour certains. Loisirs, on a des loisirs très différents, des engagements très différents, humains, religieux peut-être. Il y a des états de vie et de relations multiples. On est époux ou célibataire, on a des amis, après on peut être veuf, on peut être voilà, séparé, on a des copains, on a des collègues, voilà, on est paroissien. On a donc, quand on regarde notre vie chacun, quand on regarde notre vie chacun, eh bien on se dit, tiens, est-ce que je suis le même partout? Quand je suis au travail ou quand je pratique un sport, quand je fais de la musique ou quand je suis à l'église, en tant qu'époux, est-ce que je suis le même qu'avec les copains? Oui, c'est un vrai problème. Et la vie spirituelle, c'est vraiment une unité de vie à travers des vies humaines ou des activités humaines très différentes. Voilà. En même temps, est-ce que je suis toujours le même à travers des changements de vie? Est-ce que je suis le même en ayant déménagé plusieurs fois? Est-ce que quand je déménage, je change d'endroit, est-ce que je deviens un autre personnage ou est-ce que je suis toujours le même? Ou changement de travail, Et là, de plus en plus, c'est le cas maintenant avec la vie d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être très rare les gens qui commencent à travailler à 20 ans dans une profession et qui ont la même profession jusqu'à 65 ans. Donc, quand on change de travail, est-ce qu'on change aussi de personnalité? Voilà. Et puis d'âge. Est-ce que vous êtes les mêmes maintenant que quand vous aviez 20 ans? Fondamentalement le même. Voilà. Eh bien, c'est cette question-là. Et puis, donc, on vous dit parfois, on vous a déjà dit ça, tu es toujours le même, tu n'as pas changé. Est-ce que vous pensez ça de vous-même? Ou est-ce que vous avez changé? Et changer en restant le même avec des améliorations ou des transformations, mais qui n'ont fait que renforcer ce que vous étiez et le développer, ou est-ce carrément vous êtes devenu autre, et en bien ou en mal d'ailleurs, et donc ça c'est un vrai problème. Voilà. Alors, comment vous réagissez à cette question? Est-ce que c'est une question que vous vous posez? Est-ce que, en vous la posant, vous arrivez facilement à y répondre? Est-ce que je suis toujours le même? Et donc, est-ce que je suis unifié intérieurement et unifié dans mon histoire? Est-ce que c'est ce genre de question? Est-ce que ce genre de question, vous vous posez ça? Ou pas? J'aimerais mieux qu'on me dise que j'ai changé en mieux, ça me ferait plus plaisir. Ouais. Que de me dire que t'as pas changé. Ah ben oui. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours les mêmes, comment dire, la même foi, les mêmes, mais la vie a fait qu'il y a eu des évolutions et donc j'ai évacué certaines choses, comment dire, qui étaient gênantes dans ma vie. Donc vous avez l'impression d'être mieux maintenant?
il serait peut-être orgueilleux de dire ça. Oui, non, mais oui, mais oui. Oui, parce qu'il y a eu... Vous êtes allégé de certaines choses, Voilà. vous avez Voilà. enlevé, voilà, d'accord. Mais ça ne se fait pas tout seul. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Eh bien déjà, il faut le vouloir, et puis je pense il nous est donné plein de choses, témoins aujourd'hui, hein, les retraites, là, hein, il y a plein de choses qui nous sont données, qui nous sont proposées, et qui nous permettent de changer, d'évoluer. Ouais. Est-ce que je suis le même que quand j'étais à Aix? Les Aixois, il y en a deux, trois là. Allez, Non, mais c'est des questions qu'il faut se poser parce que votre réponse. spirituellement, on ne peut pas, si on se construit dans une ligne. Hein, et donc, voilà. Alors après, on peut améliorer, au contraire, c'est bien. Mais si on change du tout au tout, eh ben, on ne se construit jamais. Hein, voilà. Et ça, c'est des vraies questions. Hein. Ceux qui sont mariés et qui se séparent ou qui sont veufs, ceux qui avaient un travail et qui maintenant n'ont plus le même travail. Ça structure un travail. Hein. Par exemple, quelqu'un qui a été prof hein, ou quelqu'un qui a été médecin, après, voilà. Est-ce qu'il reste le même fondamentalement? Est-ce qu'il reste le même par rapport à lui, par rapport aux autres et devant Dieu? Voilà. Normalement, si elle, c'est ce qu'elle a été en ayant des activités très différentes et beaucoup de changements dans sa vie, elle est restée fondamentalement la même, c'est-à-dire enracinée dans la foi en Dieu, qui est devenue ensuite une foi chrétienne. Et à partir de là, tout ce qu'elle a vécu, ça s'est unifié autour de cette idée de foi et de conviction. Hein, voilà. C'est bon? Est-ce qu'il y en a qui ont des réactions? Je pense qu'on est dans son monde intérieur, depuis l'enfance jusqu'à Oui. la fin. On essaye d'améliorer peut-être ses comportements, ses convictions, on les cultive, mais je dirais que c'est peut-être les autres qui changent autour de nous. Il y a peut-être ça aussi, oui. Je sais pas, c'est une réflexion que vous avez. Non, mais ça pose une question. C'est peut-être les autres qui changent, oui. On a toujours envie d'être ce qu'on était en améliorant. Oui, c'est ça. On a tous envie d'être ce qu'on était en l'améliorant. On peut dire ça. Non? Améliorer, mais quelquefois quitter fondamentalement ce qu'on a été. Il y en a peut-être pour qui ont vraiment changé. Vous avez vraiment changé, voilà. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des changements. Alors après, unifié dans une nouvelle. Voilà. La question se reposera, mais à partir d'un point. Ouais. Moi, je voulais vous dire quelque chose. Mais j'étais quelqu'un d'hyperactif. Et c'est vrai que depuis que je suis à la retraite depuis 4 ans, j'ai ralenti. Puis aussi, j'ai un problème de santé. Donc de ce fait-là, je me suis aperçu qu'il fallait que je lâche du lest dans ce que je faisais. Mais je pense que j'ai changé et que la présence du Seigneur m'aide toujours, et je dirais, j'en prends conscience de plus en plus, à aimer et à surmonter les difficultés. Donc c'est vrai que je m'appuie davantage sur le Seigneur parce que avant je faisais tout par moi-même. J'étais quelqu'un, voilà. C'est ça, les gens très actifs souvent sont aussi très... Ben oui, ils comptent sur eux. Je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. Et quand il y a des problèmes, justement, on se dit peut-être que maintenant... c'est pas la solution. Oui, mais n'empêche que là, il peut y avoir une unité en ce sens que même quand vous étiez active, il y avait bien Dieu derrière, même si vous aviez moins cette disponibilité mentale d'abandon entre ses mains. Quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Ça vous pose question, tant mieux. C'est ce qu'il faut. Hein. On dit que la génétique joue à 50% de toute façon dans ce qu'on est. Oui. On est déjà quand même programmé. On a été programmé un peu. Les scientifiques, c'est 50%. Alors après, les 50 autres, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et là, je pense que c'est effectivement le travail sur soi et puis la rencontre avec les autres. Je pense que les autres nous font beaucoup en bien et en mal, sûrement. Voilà, donc ça c'est une première chose sur laquelle elle nous interroge. Deuxième chose, elle a une soif infinie de la vérité. La soif de la vérité était mon unique prière. Ça c'est une phrase qui pose question. Hein. Voilà, vous allez voir pourquoi. Hein. En intellectuel solide, donc c'est une intellectuelle, je n'ai pas lu sa vie parce que c'est comme ça que le livre a été présenté, mais donc c'est une intellectuelle, en intellectuel solide, acharnée, entêtée même, elle cherche la vérité. Et la vérité c'est quoi?
c'est le sens profond et sûr de l'existence humaine. Quel est le sens de l'existence? Pourquoi on est sur Terre? Qu'est-ce qu'on doit vivre? Ça, c'est une question qu'on doit tous se poser, évidemment. Donc, elle s'interroge sur le savoir radical, sur la réalité qui dépasse, elle en est persuadée, la connaissance scientifique. Pour elle, donc, elle recherche la vérité, le sens de la vie, mais elle est convaincue que ce n'est pas la science qui va lui répondre à cette question. La vérité telle qu'elle la veut, c'est-à-dire comme sens de la vie, c'est pas dans la science qu'on peut la trouver. Parce que la science, c'est des démonstrations, c'est la technique, etc. C'est comment les choses se sont passées, mais pas pourquoi elles se sont passées. On peut savoir comment le monde est venu, mais pourquoi le monde existe. La science peut nous dire, voilà, il y a l'évolution, le comment, mais pourquoi, le pourquoi. C'est d'ailleurs ce qu'on dit souvent quand on lit la Bible. Il ne faut pas chercher dans la Bible le comment, mais le pourquoi de la vie. Voilà. Donc, voilà pourquoi elle adhère à la philosophie qui ne scrute pas seulement les apparences, les fonctionnements, comment ça se passe, comment ça marche, mais l'être. Et puis à la théologie et à la spiritualité qui font découvrir cette vérité profonde, ça c'est capital, l'être est habité. Voilà sa découverte. Quel est le sens de l'existence? Voilà, quelle est la vérité? Eh bien en cherchant la vérité sur les êtres, d'abord les êtres humains, mais sur tous les êtres, elle prend conscience qu'il y a quelqu'un qui habite l'existence, qui habite les êtres, qui habite tout ce qui existe. Et ça, c'est vraiment sa découverte. Et là, ça va être un peu le fil conducteur de sa vie, parce que si l'être est habité, et donc celui qui l'habite, pour elle, évidemment, elle va l'appeler Dieu, eh bien, plus on cherche la vérité, plus on cherche la vérité sur les êtres, plus on va rencontrer Dieu. Plus on cherche la vérité, plus on va rencontrer Dieu qui habite tous les êtres. Bon, et donc prier, c'est donc chercher la vérité, c'est-à-dire l'être qui habite tous les êtres. Voilà. Donc, comme Malebranche, elle peut dire, l'attention est la prière naturelle de l'âme. L'attention aux êtres, à ce qu'ils sont, à ce qui les habite, et la démarche qui commence la vraie prière. Oui, c'est assez original. La prière, c'est pas la prière je parle à Dieu, je rencontre Dieu, c'est je regarde tout ce qui existe. Je prends conscience de tout ce qui existe et je découvre que dans tout ce qui existe, il y a un être, il y a quelque chose qui habite tous les êtres. Et donc, je rencontre l'être avec un grand E à travers tous les êtres. Les êtres, et nous les premiers, on est habités. Et donc, en cherchant la vérité, on cherche ce qu'il y a derrière tous les êtres. Et c'est à ce moment-là, quand on découvre que l'être est habité, on est dans la vraie prière, c'est-à-dire dans la rencontre de Dieu, qui est l'être avec un grand E, qui habite tous les êtres. Voilà. Sa soif de la vérité l'a conduite à la prière, à la vie de prière au Carmel, à la consécration à l'être qui habite tous les êtres, seule vérité absolue à proclamer. Donc, pour elle, pour arriver à bien prier, c'est-à-dire à bien rencontrer Dieu, il faut chercher la vérité. Et pour chercher la vérité, il faut faire attention. Développer notre attention. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, une fois là, avec, je ne sais plus quelle était la spiritualité qu'on avait vue. L'attention. Et dimanche prochain, je reparlerai de l'attention. L'attention. Faire attention. Regarder de près ma vie, les autres. Être attentif, attentionné, scruter. Donc, plus on est attentif aux êtres, si on est distrait, si on fait attention à rien, si on est indifférent, si on regarde tout à la va-vite, on rate l'essentiel, qui est de découvrir derrière tout ce qui existe, l'être avec un grand E qui habite tout ce qui existe. Voilà. Donc, il faut travailler notre attention. Et voilà, je vous dis, un exercice à faire. Ça, c'est de temps en temps, je vous propose une petite méditation. Mais tout à l'heure, je l'ai oublié. C'est pas grave. Donc, travailler mon attention, voilà, en la fixant de temps à autre sur un paysage,
sur une fleur, sur un nuage, sur voilà, un animal, une musique, un événement. Fixez votre attention. Ça rejoint la méditation de pleine conscience dont on a beaucoup parlé, dont on parle beaucoup. Voilà. J'essaye de vraiment prendre conscience, de me laisser habiter par ce que je vois, par ce que je sens, par ce que je découvre. On peut aussi fixer son attention sur un événement. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça signifie? Donc je fais attention, je scrute pour voir ce qu'il y a derrière. Ou sur une personne. Voilà. Je vais faire attention à mon mari, à mon enfant. Je regarde, j'essaie de... Voilà. Parce qu'on a tous des habitudes. Et finalement, on fonctionne avec la routine et l'habitude. Et du coup, on découvre plus la vérité de l'être, de nous et des autres. Et derrière, la vérité de Dieu qui les habite. Voilà, donc, ou un groupe, voilà, je fixe mon attention sur tout ce qui fait ma vie, de temps en temps. C'est de prendre conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont en vérité. Voilà. Et, en prenant conscience de ce qu'ils sont, j'essaie d'aller jusqu'au moment où je dis, mais il y a quelqu'un derrière. Voilà. J'essaie de prendre conscience. Ça, on arrive à la prière, à la méditation qui devient prière. Mon attention, ma qualité d'attention devient alors prière. Voilà, donc ça c'est une piste pour la prière qui n'est pas tellement habituelle, mais qui finalement rejoint ce qu'aujourd'hui on développe dans la méditation, prendre conscience des choses, donc bien fixer son attention. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment? C'est l'idéal. Mais je trouve qu'on va tous trop la va-vite. C'est vrai. On ne sait plus regarder attentivement. Voilà. Moi le premier, donc je trouve que ça me fait bien réfléchir. Vas-y, tu voulais dire? Oui, je voulais juste dire que l'attention, c'est quelque chose qui se travaille. Un peu comme on peut travailler l'attention, comme on travaille ses muscles pour certains. C'est vraiment une phase... Oui. Je comprends que ça puisse mener à l'ouverture sur Dieu, dans le sens où quand on fait attention à quelque chose, on n'écoute pas ce qui est de l'ordre du vivant, de l'émotion. On est vraiment simplement présent à ce qui est. Voilà. Être bien présent à ce qui est. Ça rejoint la méditation, ce qu'on appelle la méditation. C'est pour ça que elle c'est pas son mot, mais voilà. Bien sûr, faire attention à un paysage, ça, on a plus l'habitude, mais à une personne. Fixe son attention sur une personne, réellement ou en pensée. Tiens, je pense à telle personne. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tiens, pourquoi cette tristesse? Pourquoi cette joie? Pourquoi cette réaction? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà. Ou faites attention, une musique c'est pareil, enfin les événements, donc fixez l'attention qui bien souvent s'en va tous azimuts. Canaliser l'attention. Voilà. Ça, c'est une des choses sur lesquelles actuellement tous les psys reviennent beaucoup et voilà. Et justement, c'est aussi une des causes du mal-être ou de la dépression, c'est que à partir du moment où on fait tout à la va-vite ou on regarde tout avec un regard blasé ou indifférent, on ne valorise rien. L'attention, ça valorise. Ah ben tiens, voilà tel geste, voilà telle valeur. Voilà, bon. C'est bon ça? Vous avez d'autres réactions sur l'attention? Donc, déjà 2 questions. Votre unité intérieure à travers vos activités multiples pour vous construire et donc dans la mesure du possible vous améliorer en restant toujours le même mais en devenant de mieux en mieux. Et puis l'attention aux autres, à tout, pour découvrir Dieu qui habite tous les êtres. 3e chose, elle invite au bonheur de penser. Penser pour elle n'est pas une corvée, ça c'est mon expression parce que c'est l'expression d'aujourd'hui, une prise de tête. C'est une joie, une jubilation. C'est le bonheur d'être travaillé par l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit d'amour, l'esprit de joie. Ça, ce sont ces mots, l'esprit... Voilà. Alors, ça, je développe aussi, parce que donc, il me semble qu'aujourd'hui, voilà la question que je pose, allez, on fait un petit débat.
Est-ce qu'aujourd'hui on pense encore et débat sur les grandes questions de la vie existentielle, sur les grandes questions d'actualité, ou est-ce qu'on dit, comme je l'ai mis tout à l'heure, que c'est une prise de tête pénible et inutile? Quels sont les lieux où l'on pense? Ça, c'est pour que vous répondiez. Et fait penser, et les moyens à prendre pour penser un peu plus et un peu mieux. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'on pense